Samarie nommé Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs en effet n'ont pas de relation avec le Samaritain. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra à lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Amen. Amen. Nous bénissons Dieu pour la première semaine que nous avons achevée dans ce programme de 21 jours de jeûne et prière. Et nous sommes bénis d'avoir achevé la première semaine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été dans la première semaine? Je peux vous voir. Que Dieu vous bénisse. Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas été là la semaine et qui commence aujourd'hui? Que Dieu vous bénisse aussi et qui vous donne votre part. Il y a toujours la part de chacun. Alléluia. À 18 heures, on peut prendre un peu d'eau la journée selon le besoin. Et si on est en train de suivre une cure médicale, on peut prendre quelque chose qui nous permet juste de prendre le médicament sans avoir de difficulté. Et donc on peut jeûner comme des adultes. Mais en tous égards, on demande que chacun puisse au moins se fixer une discipline qu'il va observer pendant cette période. Et nous avons montré que les grandes choses, les grands exploits, c'est travail dans des sacrifices. Jésus a dit, il y a des esprits qui ne répondent pas à la sainteté, qui ne répondent pas au sacrifice, qui n'obéissent que quand l'homme jeûne et prie. Et donc, il y a des situations qui peuvent résister. Ce n'est pas que nous sommes païens, mais notre niveau de consécration n'a pas atteint le degré pour dégrépir cet esprit, pour chasser ces démons, ou alors pour renverser cette tendance ou cette situation. Et donc, quand nous disons 21 jours de prière, je vous dis que ça doit renverser quelque chose dans nos vies. Ça doit renverser quelque chose qui s'oppose à certaines choses dans notre vie. Et l'Église doit aller dans une autre dimension. Les chrétiens, la vie de chacun de nous doit monter à une autre dimension. Alléluia. Et nous disions que nous faisons la prière, nous lisons la Bible, nous réfléchissons sur la vie. Et quatrièmement, nous sommes en train d'avoir des moments personnels, n'est-ce pas, de discipline et de consécration. Alors, la semaine qui est passée, nous avons été en train de parler, de donner un overview, je dirais un panorama, un tableau large sur le jaillissement. Et là, nous étions en train de montrer l'appel au jaillissement comme une mission. Tout ce que nous avons dit a été autour de comprendre que nous sommes créés, nous sommes équipés, nous sommes dotés pour finalement être une bénédiction aux autres. Pour finalement dégager le meilleur qui est en nous et que ces meilleurs affectent notre environnement. Nous ne sommes pas encore à l'aise avec Dieu jusqu'au moment que
ce qu'il a placé à nous commence à bénir ceux qui sont à nos côtés. Et donc, chacun de nous a quelque chose qu'il doit dégager des meilleurs que Dieu a placé en lui. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui croit qu'il a quelque chose de bon en lui? Je peux te voir. Et si tu n'as pas quelque chose de meilleur, ne t'en fais pas. Cette semaine, c'est une semaine de délivrance. Alléluia. Alors aide-moi à prêcher. Dis à celui qui est à côté de toi, il y a quelque chose de bon en toi. Ajoute, dis-lui, cette chose-là doit sortir, déborder pour bénir la génération. Est-ce que tu vois en lui la foi? Est-ce qu'il croit à ce que tu lui as dit? Alors, cette semaine, ayant déjà compris les vérités, je parlais de 4 vérités qui, n'est-ce pas, tournent autour du jaillissement. Je parlais des 7 sources qui peuvent nous approvisionner pour le jaillissement. Et enfin, j'étais en train de clôturer le vendredi à parler de 4 lois qui régissent les jaillissements ou les débordements. Tout celui qui veut être à bénédiction à sa génération, il va vivre ces 4 lois. Il va être abreuvé à ces 7 sources et il va expérimenter les 4 vérités. Cette semaine, je vais aborder une autre dimension de l'enseignement. Du reste, cet enseignement va nous accompagner toute l'année. Toute l'année. Et donc, je donne des grandes lignes, des grands boulevards que nous allons suivre. Sinon, cette semaine est placée sous les flambeaux de la délivrance. Dis avec moi délivrance. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous sommes un peuple qui est délivré chaque jour. La délivrance, c'est un processus. Vous connaîtrez la vérité. Et Jésus dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, vous serez libre. Ce n'est pas quelque chose qui arrive du coup. C'est quelque chose de progressif. Vous savez, la maturité consiste à changer même la perception du péché. Un homme, une femme qui est resté à face de péchés connus n'a pas évolué. Notre vision, notre compréhension, notre appréhension, notre perception même du péché doit varier au fil du temps selon que nous sommes en train de croître. Au stade primaire, on voit les 10 commandements qui nous donnent déjà les grands péchés que nous devons éviter. Et quand nous venons au Seigneur, nous savons que ceci c'est mal, ceci c'est mauvais, ceci Dieu ne le veut pas. Nous connaissons toutes sortes de péchés. Tu ne tueras pas, tu ne déroberas pas, il y a toutes ces lois que Dieu nous a données. Même le païen le savent, ceux qui ne prient pas. Mais nous ne pouvons pas rester à ce stade-là. Quand je vois l'homme de Samuel, il est en train de parler devant l'assemblée d'Israël. Il leur dit, comment pécherai-je si je n'intercède pas pour vous? Cet homme n'est plus dans le péché de tuer, d'égorger ou de voler. Il est arrivé dans le niveau où quand il n'intercède pas, c'est un péché. Êtes-vous déjà monté? Ou vous êtes resté à des péchés là? Il faut que Dieu élève des évangélistes qui savent que si je n'ai pas gagné une âme pour Dieu, j'ai péché. Le péché ne reste pas au stade que je me conserve, je ne fais pas. Mais ça arrive à un niveau où je me déploie. Et si je n'ai pas déployé ma force, c'est un péché. Et je peux être en train de tergiverser, je ne sais pas trop parler, je balbutie, je n'arrive pas peut-être à expliquer ce que je dois dire. Mais vous savez, pendant tout ce temps, ce que j'essaie de nous dire, c'est que mourir sans impact, c'est un péché. Vivre pour soi-même, c'est un péché. Quand vous vivez, vous avez juste les salaires pour payer la location, payer votre nourriture, et vous n'avez même pas $1 à donner aux voisins. C'est un péché. Bien sûr, ça ne dépend pas de vous, mais je suis en train de vous révolter.
Vous devez dire que non, je ne peux pas m'arrêter à un salaire qui disparaît avant que le mois n'arrive, ne finisse. Je suis en train de dire à quelqu'un, vous n'allez pas vous arrêter à des rêves. Oh non, j'ai rêvé que j'étais en train de me marier. J'ai rêvé que j'étais en train de construire. Vous devez commencer à rêver les autres. Come on. Vous n'êtes pas prophète quand vous rêvez 40 rêves qui s'accomplissent sur vous. C'est encore mieux d'avoir un seul rêve du voisin qui s'est accompli. Donne-moi un amen bien. Dans tous les domaines, nous sommes appelés à nous dégager. Je disais, ce qui est en nous de meilleur doit sortir et bénir quelqu'un d'autre. C'est un appel. Et nous devons considérer que c'est un péché si nous n'arrivons pas à ces dimensions-là. L'église H doit arriver à bénir le quartier, à bénir la ville, à bénir la province. On ne se contente pas à jouir d'une adoration restreinte, d'une adoration à l'interne. Nous disons non, non, nous avons des bons cultes, Dieu est avec nous, ça suffit. Non, le voisin a besoin de cette bénédiction. C'est pourquoi on dit on peut mettre l'adoration à la radio. Il y a des gens qui sont bénis. Ça s'appelle débordement. Et ne vous en faites pas, la télé va venir. Ah, vous ne croyez pas, mais ça va venir. Ça ne sera pas pour faire l'éloge d'un homme, mais ça sera que quelqu'un qui peut être aussi béni le soir. Les médias travaillent. Je vis avec quelqu'un de Kampala qui est en train de demander qu'on lui envoie des messages chaque jour. Et merci à l'équipe de médias, ils essaient de faire pour qu'il y ait quand même quelque chose qui se dégage. Il y a des gens qui sont dans ces programmes, ils ne sont pas avec nous. Ça s'appelle débordement. Alors dis à celui qui est à côté de toi, s'il te plaît, déborde. Fais tout. Alors vous savez, cette semaine, c'est une semaine où nous allons dire à Satan, ou pende ou sipopenda. On doit déborder. Alléluia. Alléluia. Donc quand vous venez cette semaine, soyez relax. Bon, je suis en train de réfléchir comment moi-même je vais être relax, mais soyez dans une tenue qui vous permet de... Si vous allez dire à Satan, en tout cas, lâche-moi. Parce qu'il est question de dégrépir l'ennemi. Jusqu'à ce que tu débordes. Parce qu'il y a des blocages qui sont là. Satan est réel. Satan est une réalité. La sorcellerie, c'est une réalité. Ce n'est pas de rêverie. La sorcellerie existe. Il y a des gens qui sont anéantis. J'ai prié pour une famille où, quand ils recevaient l'argent, les dollars, il y avait toujours un billet du milieu qui déviait la cendre. Vous avez 200 ou 300 dollars. Les billets du milieu, Zinakwa Madjif. Chaque jour que l'argent entrait, il fallait qu'on fasse une descente de l'équipe d'intercession dans la maison. Prie. On dégrépit ces esprits-là. Et ils ont commencé à toucher l'argent. Si vous n'avez pas encore rencontré ça, vous allez croire que ce sont des rêveries. J'ai vu plusieurs femmes, elle est grosse, 4 mois, 5 mois, 6 mois. La grossesse disparaît. Pouf. Vous n'avez pas vu ça? Alors si vous devez jaillir et vous avez un géant comme ça, il y a quelqu'un, je ne sais pas moi, à Wicha, à Mangina, qui est en train de consommer tes grossesses. Quand il s'agit de les dégrépir, tu ne le fais pas comme si tu faisais de la blague. Tu prends la bonne position. Dis avec moi, bonne position. Ah. Il faut que Satan nous lâche. Quelqu'un dira, quand on est à Jésus, on est déjà libre, les choses passées, les choses anciennes sont passées, voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Attention. Pierre a marché avec Jésus, il a fait déjà une histoire avec Jésus, il a déjà un parcours avec Jésus. Jésus, il est presque à la fin. Il dit, Satan te réclame. Pierre,
Tu as mangé avec moi. Tu as fait même des miracles. Je t'ai envoyé dans les bourgs des Samaritains, dans des villages. Mais il y a une réclamation sur ta vie. Satan te réclame. Et je priais pour toi. Il ne suffit pas d'avoir cru au Seigneur pour croire qu'on est des gens libres. Vous savez, il y a même des fois où on se contente du minimum alors qu'il y a un maximum. Qui a dit que je dois m'arrêter ici? Si je ne sais pas là où Dieu m'amène, je peux déjà être content. Dis à celui qui est à côté de toi, arrête d'être content, il n'y a rien encore. De satisfaction éphémère, oh non, je suis déjà arrivé, oh je suis le chef coutumier, tu n'as rien. Un petit salaire de 500, tu commences à organiser des anniversaires de véhicules. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Il y a encore le niveau de 1000, 2000, 3000. Alors si tu arrives à 5000, même les enfants des chèvres dans la maison, ils vous auront des anniversaires. Finalement, tu es débordé. Bien-aimé dans le Seigneur, dis-lui, arrête d'être satisfait. On doit aller loin. Ah, prêche avec moi, tu lui dis ça. Dieu a encore le meilleur pour nous. Et le diable doit nous laisser la voie. Alors si tu n'as pas pris une certaine discipline la semaine passée, peut-être tu étais au travail, tu étais occupé, s'il te plaît, concentre-toi cette semaine. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Nous sommes dans la deuxième semaine, qui est la semaine de la délivrance, et la semaine qui va suivre, la dernière, ça sera la semaine de l'esprit. L'esprit. Et nous allons... La deuxième semaine ici, le dimanche, nous allons clôturer avec la Sainte Seine parce que c'est l'œuvre de la croix, l'œuvre de Golgotha qui nous rend libres. Jésus a dit sur la croix, tout est accompli. Et nous allons célébrer la Sainte Seine, ne rate pas le dimanche. Nous allons déclarer la libération et la nouvelle saison. Alors, il y a une particularité aussi cette semaine. Le Seigneur me mettait un fardeau. Il dit, s'il y a jaillissement à tous égards, il y a aussi jaillissement dans les familles. Nous croyons au Dieu qui a dit, je te bénis Adam, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Nous allons prier de manière particulière pour la fécondité, la fécondité, la fécondité. Et le vendredi, de manière exceptionnelle, on aura des couples qui attendent famille, qui ont fait un temps, ils ont besoin des enfants, les enfants ne viennent pas. On va croire à Dieu ensemble. Nous sommes de ceux-là qui disent que la volonté de Dieu soit faite. Et nous croyons à Dieu qui est le Tout-Puissant. Nous allons croire encore ensemble le vendredi de 20h à 23h. Comme nous sommes dans un état de siège, vous venez à 19h. Il ne faut pas créer des problèmes et nous voulons être sûrs de ceux qui vont venir. Si vous allez être de la partie, vous avez des problèmes gynécologiques, vous avez des problèmes de combats de fécondité. Il y en a même, on a vu dans des moments d'entretien, il y a même de ceux-là qui sont célibataires, mais les démons les ont dit que vous n'aurez pas des enfants. Ils voient des rêves compliqués. Si vous avez aussi des choses comme ça, des combats, de perturbations, vous sentez que le démon veut vraiment vous arrêter, nous allons croire encore à Dieu ensemble dans cette prière de vendredi. Mais je vais vous demander de laisser ne fût-ce que votre nom de couple. Vous dites notre couple c'est tel, ou alors je suis tel, j'ai un problème. Dans ce sens, je serai à la prière. Vous laissez votre nom, l'intercession et les couples. Nous serons tous ensemble déjà pendant les 4 jours de prendre des moments de prière pour cela. J'ai déjà aussi des requêtes, je prie encore pour ça. De la fin de l'année, les papiers sont encore dans mon bureau, je prie pour ça. Il y en a ceux qui ont parlé, mais ça, de manière particulière, faites ça aussi. Écrivez et nous allons avoir ces requêtes. Si vous pouvez écrire votre nom, vous mettez même dans la corbeille, vous pouvez passer à mon bureau, vous pouvez voir le responsable de l'intercession et voilà. Nous allons prier pour cela pendant les 4 jours, lundi, mardi, mercredi et jeudi.
Et le vendredi, après le service du soir, nous serons là à 20h. Si vous n'êtes pas concerné, restez à la maison. Ce n'est pas la veillée de tout le monde. C'est la veillée de ces cas spécifiques. En tout cas, je veux chercher une veste blanche. Je vais porter ça à la dédicace de octobre. Parce que je vais compter carrément les mois. Alors on va les appeler les bébés miracles qui vont venir à septembre, en octobre. Je vais les dédier en novembre. Bon, je ne sais pas. Donc à partir de octobre, je vais m'arranger quand même pour avoir une veste blanche. Et je vais les recevoir. Le problème, c'est que vous ne croyez pas avec moi. Moi, je vais les recevoir dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors, nous allons prier dans ce sens. Et toute l'église, si vous connaissez celui qui a dans ces besoins-là, toute cette semaine, mettez-lui sur votre liste de prières. Citez son nom pendant ces moments de prière. Ne priez pas seulement pour vous. Priez pour quelqu'un. Priez pour ses requêtes. Que le Seigneur nous accorde sa grâce. Amen. Alors, c'est un rendez-vous de libération. Nous allons croire à Dieu cette semaine à la libération. Et nous allons dire même à nos voisins, à nos voisines qui ont ces besoins-là, venez voir, Dieu est capable. Ce n'est pas un homme qui guérit. Nous croyons, nous faisons ce que Dieu nous demande. Le reste, lui, il fait. Alléluia. Donc évite un voisin, évite un bien-aimé dans le programme de la semaine comme dans le programme de vendredi. Et voyons ce que le Seigneur va faire. Nous serons heureux d'admirer les merveilles du Seigneur. Ce matin, je voulais introduire la semaine en parlant d'interroger nos sources. Je nous appelle donc que nous puissions interroger nos sources. Dis avec moi les sources. Les sources, c'est l'origine. Les sources, c'est l'approvisionnement, c'est les dépôts. Depuis que vous vivez, vous revenez. Ça n'a pas apporté grand-chose. Mais si je te donne de l'eau, l'eau que je te donnerai va non seulement te satisfaire, mais fera au-delà. Ça va déborder en toi. À d'autres termes, ça va amener un plus. Tu seras satisfaite et de deux, tu vas jaillir jusque dans la vie éternelle. À d'autres termes, les voisins et les gens qui t'entourent vont savourer la grâce que j'aurai mise sur toi. Et ça ne va pas s'arrêter en toi. Ça va aller à terme générationnel. Ça va dépasser ton temps. Ça va aller jusque dans l'éternité. À d'autres termes, le résultat de cette eau que je te donne a une portée éternelle. Alléluia. Une portée éternelle. Alors, ce matin, donc, je suis en train de nous inviter, chacun d'entre nous, à faire comme une analyse, comme une étude, comme un discernement. Je vais dire, même toute la semaine, nous aurons chacun besoin de se dire sur quelle source ai-je été approvisionné. Quand on prêche sur la femme qui a crié devant Jésus, on a l'impression que cette femme a perdu le contrôle et qu'elle n'a pas bien parlé. Surtout quand on se tient à ce que Jésus a répondu. Il y a une femme qui rencontre Jésus et qui admire la manière de faire de Jésus. Et cette femme a adoré Jésus, mais elle est allée au-delà de Jésus. Elle a laissé Jésus et elle a admiré les saints qui ont allaité Jésus. Quand elle a contemplé la gloire que Jésus dégageait dans son ministère, le miracle que Jésus accomplissait, je crois qu'elle voulait dire tu es Dieu aux Nzambe. Et puis comme c'était une femme, elle dit heureuse les mamelles qui t'ont allaité. Et elle a admiré la maman de Jésus.
Je veux dire, elle a admiré la source de Jésus. Elle dit, une grâce comme ça est née où? Elle a laissé Jésus à part, Jésus comme le résultat. Elle était en train de dire, si Jésus, tu es en train de dégager la vie, il y a une femme, elle doit être spéciale. Et bien évidemment, elle est spéciale. Quand l'ange est venu vers Marie, elle a dit, tu es heureuse d'entre toutes les femmes. Tu as trouvé grâce. Tu seras appelée mère de Dieu. De toi sortira un sauveur. Tu es une bonne source, Marie. Parce qu'elle pouvait dire qu'il me soit fait selon ta parole. Elle a cru à Dieu. Elle a refusé toutes sortes. Elle a accepté, dirais-je, les risques. Elle dit, j'accepte le risque. Ce n'est pas n'importe quelle dame. C'est une dame de foi. C'est une dame qui a trouvé faveur devant Dieu. Et la femme qui a vu le miracle, elle a béni la source qui a allaité Jésus. Je suis en train de nous interroger sur nos sources. Sur quelle mamelle avons-nous été allaités? Il y a des gens qui ont eu la sorcellerie dès l'enfance parce qu'ils ont reçu des mamelles de sorcellerie. Je suivais une famille où il y avait la sorcellerie et voici, on me dit, il y a la grand-mère qui prend les caca du bébé et qui mange ça. Pour communiquer la sorcellerie à l'enfant, pour prendre la destinée de l'enfant. Ça s'est fait dans nos cultures. Où est-ce qu'on a mis ton nombril? Ton nombril est où? Demande-lui, ton nombril est où? Il y en a ceux-là, on a réuni les nombrils, on les envoie au village. C'est gardé dans un bol du grand-père. Il dit, tous les enfants sont représentés ici. Ça ne reste pas sans impact. Sur quelle mamelle as-tu été allaité? Voilà la question de la semaine. Sur quelle mamelle? Il y a même des familles où, quand le bébé naît, il doit aller chez la grand-mère, même si elle n'allaite pas. Allez, ça, c'est fini. C'est de l'initiation à des choses. Jésus est en train de dire, quand tu vas changer de source, ton jaillissement sera différent. Quand tu es dans le puits de Jacob, tu jaillis à terme de débauche, à terme de prostituées, à terme de tribalistes. Tu es resté dans le tribalisme. Tu es resté dans la guerre contre Israël. Tu es resté en train de prendre de mari et de mari jour après jour. Et tu n'as jamais été satisfaite. Maintenant, change de puits. Si moi je deviens ton puits, ne va plus puiser là-bas, puise chez moi. L'eau que je te donnerai est différente de l'eau que tu prends ici. L'eau que tu prends ici, tu vas, tu reviens. Tu vas, tu reviens. Mais l'eau que moi je vais te donner, moi, la deuxième source, va entrer à toi et va devenir une source. Donc, tu vas commencer à t'approvisionner de l'intérieur. Et après ça, ça va couler. C'est-à-dire, tu vas commencer à distribuer de l'eau vive. C'est toute la différence. On est là? On ne peut pas commencer à jaillir de vie si on est encore attaché au puits ancien. Il faut donc interroger le puits. Dire, mais je m'approvisionne à quel puits? Si la puits n'est pas bonne, il faut changer ça.
Il y a donc changement depuis, bien-aimé. On ne peut pas commencer à dégager la vie qu'on n'a jamais reçue. As-tu déjà Jésus? Tu ne peux pas donner Jésus que tu n'as jamais reçu. Tu ne peux pas donner la vie que tu n'as jamais reçue. Tu ne peux pas donner l'amour que tu n'as jamais donné et tu n'as jamais reçu. Il n'y a pas grand malheur que de se marier à une femme ou à un homme qui n'a jamais été aimé. Dans sa famille, dans son bas âge, c'est un malade. Vous risquez de lui donner des bisous. Les autres cherchent des bisous, toi les bisous ça te dérange. Il a reçu ça où? Alléluia. Nous autres on est nés, on s'est rappelé, c'est à 30 ans qu'on commence à vous dire non, il y a des fêtes d'anniversaire. Ah, anniversaire, moi je me rappelle de mon anniversaire 5 ans après. C'est grâce au WhatsApp et Facebook que quand les gens tombent, bon, non, joyeux anniversaire. Ah, c'est mon anniversaire. Donc, vous attendez de moi que je vous souhaite un anniversaire. Moi-même, je ne connais pas le mien. Alléluia. Donc, c'est ça le problème. On donne ce qu'on a. Dis avec moi, on donne ce qu'on a. Alors, tu as quoi? Tu as les blessures. On t'a injurié toute la vie, la face. Quand papa sort, il injurie ta tête. Quand maman sort, il injurie tes yeux. Quand le grand frère sort, il injurie tes oreilles. Toi-même, quand tu mets au monde, c'est la même chose. Ton jaillissement ressemble à ce que tu as réussi. On ne peut pas avoir de bons outputs si les inputs n'ont pas été corrects. Il est question de vérifier ce qui est entré pour avoir ce qui sort. Le grand malheur de notre génération, c'est que nous aimons la récolte qui ne ressemble pas à la sémence. Alléluia. La Bible dit, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Alors la question de méditation, c'est qu'est-ce que j'ai reçu? Quelles sont les sources d'alimentation? Quelle est la nature des eaux qui m'ont alimenté? De quelle source ai-je été approvisionné? Parce que nos sources déterminent notre vie. Vous allez remarquer que ici, je parle de la dimension spirituelle des choses. Parce que le texte que nous sommes en train d'exploiter, c'est un texte purement prophétique. Jésus commence ce discours à quelque chose de naturel, mais il finit à quelque chose de spirituel. Parce que c'était question de l'eau. La Bible dit, Jésus fatigué, il était assis, il est affamé, et ses disciples sont allés chercher de l'eau, de la nourriture. Il est fatigué, ce n'est pas une fatigue spirituelle. Il a soif, ce n'est pas une soif spirituelle. Et quand la femme vient, il y a de l'eau matérielle. Jésus dit, donne-moi de l'eau. Il n'y a rien de spirituel, on n'est pas à l'église, on n'est pas dans la chambre de prière. On est au puits, à l'air libre. Ce n'est pas l'heure de l'église. Et quand la femme dit, non, non, nous sommes des ennemis où tu ne peux pas me demander de l'eau. Et Jésus change de discours, pas. Oh non, si tu sais, celui qui est à côté de toi, c'est toi qui vas lui demander de l'eau. Mais à ce moment-là, la femme peut dire, ok, voici mon seau, donne-moi ton eau. Non, Jésus dit non, non, moi je vais te donner de l'eau. Et cette eau-là, d'ailleurs, ce n'est pas pour les célibataires. Ah. Il dit, va chercher ton mari, parce que l'eau là, on le boit à deux. Va chercher l'eau mari. Il dit, non, mais je n'ai pas de mari. Il dit, ah, tu dis vrai. Parce qu'en fait, Jésus est devenu son mari. Parce que vous ne pouvez pas boire sans l'eau, sans le mari. L'église n'est pas les lieux des célibataires. L'église, c'est le couple. Nous sommes l'épouse de Christ. La Bible dit, il vous a fiancé par son sang. Et il dit, tu as eu 5 maris. Celui que tu as,
ne t'appartient pas, c'est le 6e. Mais le 7e, c'est celui qui termine, il est le sabbat. Il amène le repos. Quand on entre dans le 7e jour, on se repose. La soif est finie. Les tracasseries sont finies. Je viens. Parce que vous ne pouvez pas avoir de mari sans renoncer aux autres. Elle devait renoncer aux 5 qui sont l'image des 5 livres de Moïse, la loi. Et le 6e, c'est le monde, c'est le jour où on a créé l'homme dans toute sa diversité. Mais l'homme doit passer de la loi, il doit passer de la mondanité du capitalisme et toutes les philosophies qui sont développées pour accéder au sabbat. Et c'est dans le sabbat où l'homme dit, je me repose de mes œuvres. Je n'ai plus besoin de rentrer à l'eau. Je suis moi-même dans l'eau. J'ai l'eau avec moi. Parce que Jésus qui est le 7e mari, il est permanemment avec la femme. Elle peut boire à tout moment. Si elle va boire à partir d'où, je ne sais pas. Mais Jésus c'est une source. Lizibanabomo. On est là. Il faut changer de source. Mais vous ne pouvez pas changer de source si vous n'avez pas disqualifié les sources. Tout ce qui a encore de la valeur pour nous, nous nous accrochons à ça. L'apôtre Paul dit, je vois comme de la boue toute la vie que j'ai vécue hier. Et c'est pourquoi je peux abandonner ça. Pourquoi nous aimons encore des musiques païennes, nous aimons toutes ces choses, c'est parce que nous avons encore de la valeur, nous leur donnons de la valeur. Mais tout ce qui est disqualifié, nous pouvons nous en débarrasser. C'est pourquoi je vais vous demander d'aller avec moi dans une démarche où nous devons demander à Jésus, à quoi ton puits est supérieur au puits de Jacob? C'est ce que la femme dit à Jésus. Il dit, mais Jésus, tu dis que tu as de l'eau et tu vas me donner de cette eau-là? Mais je ne vois pas, tu n'as pas de source. Ta source est où? Tu n'as même pas quelque chose pour puiser. Ton eau vient d'où? Et il dit, mon père Jacob a bu de cette eau. Il a fait boire ses troupeaux. Es-tu plus grand que notre père? Parce que pour que tu aies un puits, tu dois être supérieur à Jacob. Supérieur à Jacob, oui. Et donc, la femme samaritaine n'est pas prête à suivre Jésus parce que Jésus a un discours. La femme samaritaine n'est pas prête à suivre Jésus parce que Jésus c'est un beau gars. La femme samaritaine n'a pas besoin de suivre Jésus parce qu'il a de la rhétorique. La femme samaritaine a besoin d'adhérer à quelque chose de supérieur. You must be superior. Si tu n'es pas supérieur à mon Père, je ne te suis pas. Es-tu plus grand que notre père Jacob? You must demonstrate that you are superior. Il faut nous prouver que tu es supérieur à Jacob. Sinon, nous n'allons pas te suivre. Cette femme a été amenée dans un rattrapage rapide. Voyez, Jésus commence par elle dans la dimension. Quand la femme dit, est-ce que tu es supérieur à notre père Jacob? Jésus prend la dimension prophétique. Ça, nous allons parler la dernière semaine, quand nous allons parler de débordement de l'esprit. La supériorité de l'église n'est pas dans la théologie, c'est dans le déploiement des capacités de l'esprit. Jésus regarde la femme et dit, tu as besoin de celui qui est supérieur que Jacob? Ok, tu as eu 5 maris qui ne t'appartiennent pas, tu as un autre qui est en train de tourner autour de toi, lui aussi va te laisser. Bon, il n'a pas dit qu'il était le 7e, c'est moi qui l'ai dit en lisant les Écritures. Bon, la femme
commence à comprendre que j'ai quelqu'un qui me connaît sans que je lui parle. C'est un prophète. Il dit, es-tu un prophète? Jésus n'a jamais répondu à cette question. Parce que quand on est prophète, on ne le dit pas. On le vit, on le fait. C'est toi qui vas le savoir. Je suis prophète ou pas, c'est toi. On n'a pas besoin d'avoir des noms. Quand tu suis, toi-même tu donnes un nom. Elle dit, bon, je crois que nous avons eu beaucoup de charlatans. J'ai besoin de monter des dimensions. Bon, Jésus, on nous dit qu'il faut adorer. Nous adorons ici sur cette montagne. Vous adorez à Jérusalem. La vérité, c'est quoi? Jésus dit, je ne suis ni sur votre montagne, ni à Jérusalem. La vraie adoration, c'est dans l'esprit et dans la vérité. La femme dit, non, ce n'est pas possible. Là, il monte dans la dimension doctrinale. Ma prophétie. Non, on ne reste pas. Non, tu es né à quelle date? Il faut fendre dans la doctrine. Montagne et adoration, c'est quoi? Et Jésus est en train de l'enseigner. Ça s'appelle l'enseignement. Il dit les vrais adorateurs. Ce n'est plus les charlatans, les adorateurs. Voici la doctrine. Et puis il y a les apôtres qui sont arrivés. Jésus a finalement balayé la dimension évangélique, la dimension prophétique, la dimension doctrinale. Et il a même institué l'apostolat. Parce qu'il a dit, je suis en train de bâtir un autre temple. Ce n'est plus votre montagne ici, ce n'est plus Jérusalem là. Il y a un nouveau temple. Ça s'appelle le temple de l'esprit. C'est ce que je viens implanter. Je suis l'apôtre du temple de l'esprit. La femme, quand elle a compris ça, est-ce qu'on l'a demandé de gagner les âmes? Elle est déjà remplie de l'enseignement. Elle entre dans le village. Elle dit, venez voir celui qui m'a tout dit. Tous les villages. Qui t'a dit tout? Ce n'est pas une évangéliste? Ce n'est pas un pasteur? Oh non, la femme ne doit pas prêcher. Ça c'est quoi? C'est pas une femme là? Les hommes sont où? Tous les villages à Memi Bango. Et puis viennent, Jésus prêche. Non. Il ne faut pas partir. Dors encore des jours. Tous les villages deviennent l'église. S'il faut mettre l'affiche, on va dire orateur principal. Les pasteurs qui aiment aussi être sur les affiches, on va dire pasteur hôte. Celui qui reçoit. Il met aussi l'image. Celui qui reçoit Jésus, c'est qui? Ce n'est pas pasteur samaritaine, ancienne, prostituée, tout ça. Ce n'est pas elle. Et c'est ça son débordement. C'est ça son jaillissement. Elle a reçu la parole, elle a redistribué la parole à tous les villages. Nous sommes appelés à jaillir jusqu'à affecter le village. Bien-aimé, je t'interdis dans l'amour du Seigneur, ne meurs pas, même la venue ne connaît pas ton nom. C'est un péché. Dans le quartier, on ne te connaît pas. Aussi qu'on fait ville, pardon. Fais même quelque chose, même si tu vas faire un habit compliqué, qu'on te connaisse. Arrange-toi qu'on te connaisse dans l'avenue. Pardon. Il faut que le meilleur qui est à toi soit déployé. Alléluia. Mais Jésus commence par dire, tu ne peux pas arriver à ça si tu n'as pas changé de source. Alors quand je lis ce texte, revenons là. Quand vous lisez le verset, le chapitre, le verset 5, la Bible dit ceci. Il dit, il arriva dans une ville de Samarie, virgule. Ça c'est la première caractéristique. Nommé Sichar, virgule. Ça c'est une deuxième proposition. Il dit, près du champ de Jacob qu'il avait donné à Joseph, virgule. Vous trouvez 4 propositions dans un verset. On n'a pas mis de point, on a mis de virgule parce que l'écrivain voulait donner la précision sur la femme et le puits. Il dit le puits là
où Jésus va rencontrer la femme, c'est un puits, premièrement, qui est à Samarie. Deuxièmement, qui est précisément à Sychar. Troisièmement, c'est un puits qui a été laissé par Jacob. Quatrièmement, c'est un puits qui est dans les champs que Joseph a hérité. Je sais que je ne saurais pas terminer, mais je vous dis pardon dans l'amour du Seigneur, ne manquez pas de main. Parce que je vais vous montrer que Joseph, d'abord, il n'a jamais été à Canaan pour hériter. Il est sorti chez lui, ce n'est pas 17 ans, on l'a vendu. Il est mort en Égypte. C'est un champ qui a été hérité par les eaux. Alors, des années plus tard, on dit que c'est son champ. Mais le Joseph qui a hérité le champ, c'est le Joseph mort. Ça, je vais expliquer demain. C'est un champ de mort. Parce que Joseph physiquement n'a jamais hérité ça. Mais quand on parle du puits de Samarie, le puits de Samarie, c'est la première caractéristique qui dégage même de vérité spirituelle. Pour ceux qui étaient la semaine, j'ai essayé d'expliquer ce que c'est la Samarie. La Samarie a 2 ou 3 significations. La première signification, c'est que la Samarie a été la capitale du royaume qu'on appelait le royaume d'Israël après la scission, la division du royaume. Le royaume d'Israël, dans son commencement, avait 12 tribus. Et les 12 tribus ont été gérées par Saül, par David et par Salomon. 3 rois qui se sont succédés ont maintenu l'unité du chiffre 12 d'Israël. Mais quand Salomon est mort, il a laissé le trône à son fils Roboam. Mais le fils n'était pas sage. Il a consulté la jeunesse pour lui donner les conseils pour gérer le royaume. On lui a dit, tu vas dire au peuple que tu vas le dominer. Et à partir de son discours de investiture, le royaume s'est divisé. Il y a 10 tribus qui sont allées d'un côté et 2 tribus qui étaient bien sûr les principales qui sont allées de l'autre. Le fils de Salomon est resté roi sur 2 tribus. Mais les 10 autres tribus qu'on a appelées plus tard le royaume d'Israël a eu comme capitale Samarie. Et les 2 tribus qui sont restées attachées à la maison de David, à l'alliance de David, à la maison de Salomon, sont restées et ils avaient comme capitale Jérusalem. Vous comprenez que l'alliance que Dieu avait traitée avec David, quand il a dit à David, je te donnerai un trône éternel, tes enfants ne perdront pas le trône. Cette alliance était à Jérusalem. Cette alliance est restée à Jérusalem. Quand le roi qui régnait sur Samarie a constaté que le peuple qui est attaché à Dieu, même si le territoire est divisé, ils savent qu'ils ont un même Dieu, une même loi, un même lieu d'adoration, un même culte. Ils étaient obligés, le jour du sabbat, de quitter le royaume de Samarie et d'aller dans le royaume de Juda, bien qu'ils soient des ennemis. Et la politique n'a pas permis ça. C'est comme ça que la politique est venue s'ingérer dans la religion. Et ça se fait jusqu'aujourd'hui. Les politiciens essaient de manipuler l'église. Aux élections, vous allez les voir être fidèles dans les églises. Nous ne voulons pas de politiciens ici, à 2023. Nous prêchons l'évangile. Mouni Saïdi, il ne faut pas venir ici, oh non, pasteur, est-ce qu'on n'a pas de discours? Ici, il n'y a pas de discours de politique, pardon. Donc, quand tu as postulé, Anza joua Saï, quand tu as tout à faire campagne, pardon, ou si j'arrive pasteur. Parce que les politiciens ont besoin de manipuler les masses. Et ils savent que les gens croient.
Ils ont dit, nous devons jouer sur cet élément. Si ces gens continuent à adorer à Jérusalem, ils finiront par nous abandonner. On ne sait pas ce qu'on les prêche là-bas. On va créer notre temple. C'est comme ça qu'on crée le temple de Samarie. Ce n'est pas un temple inspiré par Dieu. Le temple de Jérusalem a été révélé à David par Dieu. Le lieu où on a placé le temple a été choisi par Dieu. En fait, là où on a placé le temple, c'était là où Abraham avait offert Isaac. Sur les monts Moridja. Et quand Abraham voulait tuer Isaac, il y a un ange qui est venu, qui a dit, Abraham, ne tue pas ton enfant. J'ai vu que tu m'aimes. C'est le lieu où l'Éternel arrête l'épée de la mort. Quand l'état de David est arrivé, l'ange est venu frapper Israël. Là, nous sommes dans 2 Samuel chapitre 27-28. À un moment donné, David a fait le dénombrement. Il a dit, allez compter le peuple. On est allé compter tout Israël. On a compté. Et quand on a compté, Dieu était fâché. Il a dit, pourquoi vous comptez mes enfants? Je dois multiplier mes enfants, il ne faut pas compter. Il a dit, vous choisissez les fléaux, soit la peste, soit la guerre, soit la mort. Et David a dit, vaut mieux que tu nous frappes que de nous envoyer un ennemi. Frappe-nous toi-même. Et les gens sont morts à gogo. Quand David a vu la mort de gens en Israël, il a organisé une offrande. Parce qu'il y a des offrandes qui arrêtent la mort. Il y a des offrandes qui arrêtent la destruction. David est allé chercher les lieux où il va élever l'autel qui va parler paix, qui va arrêter la mort qui était déjà en train de commencer. La Bible dit, quand Abraham, disons David, est allé chercher, il a trouvé un homme qui lui a donné un champ. Et tout, il dit, je vais donner tout, faites le sacrifice. David a dit, non, non, je ne donnerai pas à Dieu quelque chose qui n'a m'a rien coûté. La Bible dit, il arriva dans un espace. Quand il est arrivé dans un espace, il a vu l'ange qui avait l'épée qui tuait le peuple. Quand l'ange s'est levé là-bas, David a dit, c'est là qu'on va monter l'autel. Et quand il a élevé l'autel à cet endroit-là, l'ange a baissé l'épée. La mort s'est arrêtée. Et c'est là qu'on construit les temples. Salomon n'a jamais imaginé comment était le temple. Salomon a retrouvé tout le matériel préparé par son père, les plans préparés par son père. Lui devait suivre seulement le chantier. On l'appelle maître de l'ouvrage. Il devait juste se rassurer que le plan de David est suivi. Alors vous allez comprendre que vous ne remplacez pas quelque chose que Dieu a dessiné. L'endroit où on a mis le temple, c'était à Moridja. Là où l'épée s'arrête, c'est à Moridja. Et c'est là que Salomon a construit le temple. C'est vrai, le peuple s'est divisé, les 10 tribus, ils sont partis. Mais est-ce qu'il faut déplacer l'ange? Vous pouvez vous diviser, vous pouvez refuser quelqu'un, mais vous savez, vous ne pouvez pas aller avec son onction. Ah oui, il y a des gens, vous êtes obligé de ne pas vous séparer d'eux. Parce que si vous vous séparez d'eux, vous séchez. Il y a des onctions qui dépendent d'autres. Vous pouvez vous diviser, mais vous n'allez pas diviser Dieu. Samarie, le premier problème de Samarie, c'est un pays qui se déconnecte, qui se rébelle. En fait, le puits de Samarie veut dire nous voulons avoir notre puits Moubaki et Nabien. Il y a des petits Samaritains qui sont ici. Oh non, moi Dieu m'a dit, je suis aussi dans 14 jours, moi je ne suis pas avec vous dans 21 jours. J'ai ma révélation. Ce sont des petits Samaritains comme ça. Vous voyez quelqu'un, il a son propre puits. On dit que nous sommes à Gênes, lui a des révélations. Samaritain. Et on croit qu'on a Dieu. Laisse-moi te dire. Samaritain. Niseme. C'est ma mère.
vous pouvez dépliquer les cultes. Vous pouvez faire comme on fait à Jérusalem. Ils ont même fabriqué des prêtres. Ça, ouais, fabriqué. Mais Dieu, il est dans son lieu. Dieu, il est dans sa demeure. Dieu, il est dans son endroit. On ne déplace pas Dieu. Il a dit à Jérémie, ce n'est pas à toi de changer. Ce n'est pas à toi d'aller vers l'opinion du peuple. C'est le peuple qui viendra vers toi. Quand on est authentique, on reste à sa place. Le premier problème de Samarie, c'est le puits de la rébellion. Voyez-vous, quand quelqu'un se rebelle, par exemple, dans une église, il cherche à faire quelque chose de nouveau. Si moi-même je me rebelle, je dis je quitte l'arche de l'alliance, je commence une église. Vous allez voir, je commence à faire un culte. Je dis non, les chantres vont commencer à chanter derrière. Et je dis non, vous voyez les chantres là qui étaient devant. Et je commence à changer de prédication. Mais on a Koufanini. Tu n'es pas obligé de refuser tout ce qu'on faisait là où tu t'es opposé. Tu peux quand même admirer ce qui était bon là-bas. Parce que quand il y a la rébellion, il y a aussi un esprit qui accompagne. L'esprit qui a accompagné le Samaritain, c'était l'esprit de la rébellion. J'ai l'onction attachée à mon ministère et à mon intimité avec Dieu. Mais en tant que pasteur de l'église, j'ai l'onction administrative, l'onction des fonctions. Je peux dire à un département, vous ne fonctionnez pas cette année. C'est mon pouvoir. En tant que pasteur administrateur, ça s'appelle onction ou pouvoir des fonctions. Et il y a le pouvoir attaché à la relation avec Dieu. C'est pourquoi vous allez voir, il y a la malédiction qu'un parent peut prononcer sur toi. Il n'a pas besoin de prier ni de gêner. C'est l'onction administrative. Il dit Aouta pata dans la vie parce que tu m'as injurié. Je suis ton père. Si tu es sorti de ce ventre, si tu as tété sur cette mamelle, tout à honte. Pourquoi ça devient malédiction? Il n'est pas obligé d'être sorcier pour que ça t'attrape. Pourquoi? C'est l'onction de l'autorité. En tant que ton parent, il a un pouvoir. Et nous sommes dans une génération qui se rebelle contre les institutions. La Bible dit, tu ne maudiras pas le roi même dans ta chambre. Vous savez que nous avons la malédiction aujourd'hui même au Congo. Tout le monde injurie le président, tout le monde injurie le parlement, tout le monde parce qu'il a un discours. Bien aimé, il y a des gens qu'on ne touche pas même quand ils sont péchés. Les Archois, arrêtons cette malédiction. Prions pour les autorités. Nous ne sommes pas obligés d'être païens parce qu'ils ont fait des choses. Nous ne sommes pas obligés d'être impolis parce qu'ils ont fait des choses. La Bible dit, tu honoreras le cheveu blanc. Tu honoreras les cheveux blancs. On n'a pas dit tu honoreras ceux qui craignent Dieu. Anakuya pour le pôle ou un vieil homme, on ne peut même pas se lever pour lui laisser la chaise. C'est notre génération. Et nous sommes des Samaritains. La Samarie, c'est l'image de ce qui se révolte contre ce qui est institué, ce qui est établi. Quand vous buvez au puits de Samarie, voilà comment vous vous comportez. Vous vous révoltez contre l'autorité. Et vous pensez que vous pouvez créer votre Dieu. Dieu, il est dans sa loi. Dieu est à Jérusalem. Ne cherchez pas à créer votre Jérusalem. Non, ne cherchez pas à créer. Il y a des lois que Dieu a établies. Dieu a dit, femme, sois soumise à ton mari. Dieu n'a pas demandé aux femmes l'amour. Ou on reste dans les salons. Oh chérie, mon bébé, ce n'est était my bébé. Il est bouilloire. Hey. Bon, c'est pas grave, je peux amener l'eau à ma femme. Mais il ne faut pas être des stratèges comme ça. Les papas d'autrui, quand vous voulez l'exploiter, il devient directement votre bébé, il devient subitement votre carotte. Mais quand vous n'avez pas besoin de lui, c'est vraiment son nom propre. Laurent. Hein? Laurent. Mais quand vous voulez les gérer, oh non, bébé. Non. Femmes, soyez soumises. Marie, aimez vos femmes. Afin,
obéissez à vos parents. Il ne faut pas changer de jeu. Même si tu as l'argent, il ne faut pas changer tes parents à tes garçons de course. L'argent nous a changé. Comme c'est toi qui payes leur loyer, c'est toi qui les donnes tout, et tu arrives à la maison. Papa, est-ce que vous avez la mbouzi? Je vous dis la vérité, nous sommes dans la semaine de délivrance. Il y a des gens qui sont à l'église, ils ne prospèrent pas. Les pasteurs prononcent wapi sous sa maille. J'ai dit, allez au nom de Jésus, recevez les jaillissements, vous faites comme ça. Inangouk. Je vous dis la vérité. Parce qu'il y a des déclarations prophétiques qui ne passeront pas. Parce que nous avons violé ces institutions. Nous avons violé. Des femmes sont des esclaves dans des maisons. Où est l'amour de leur mari? Où est l'amour? Des femmes qui sont assimilées à des choses, des femmes qui sont assimilées, ils ne sont même pas consultées, elles sont là comme des poupées, on les prend. Et des maris qui sont là, il y a d'autres maris même qui reçoivent des coups. Bon, ça ne peut pas être à l'arche, c'est là dehors. C'est très loin d'ici. Mais il y en a. Des enfants qui montent sur leurs parents. Des gens qui savent bien offrir, qui veulent monter à leur pasteur. Oh pasteur, quoi, puis qui a kamata dim? Minu qui a kamata dim? Unaniita. Ukuna adabu. Même si c'est $100,000. Écoutez, la Bible dit apportez à la maison de l'Éternel des offrandes. Bon, avec la pauvreté et les problèmes, les besoins de l'église, je peux dire, oh non, oui, je viens. Mais je t'ai dit, tu n'es pas béni. Ça, c'est juste pour récupérer l'offrande, pour qu'on paye le carburant, mais la bénédiction, il y a couteau kambingu. Aoutapat. Samarie change de loi. Et vous allez voir des pasteurs manipulés, ils sont derrière. Oh non, je suis venu chercher l'offrande. On m'a appelé. On le laisse à la réception, il est là, il dort. Il dit finalement, non, on va couper. Est-ce que nous respectons Jérusalem? Est-ce que nous pouvons être d'accord que nous nous sommes séparés, mais je crois que nous ne pouvons pas diviser Dieu? On reste à Jérusalem, c'est là qu'il y a les prêtres, c'est là qu'il y a l'autel que Dieu a établi. Les puits de Samarie. Les puits qui violent les institutions. Les puits de la rébellion. La source étrangère. Je vais poursuivre demain à 15h30. Nous allons incliner nos têtes dans la prière.